Bonjour, aujourd'hui on va parler d'expression écrite et on va parler de l'étape 2. On a déjà parlé de l'étape 1 qui consistait à la recherche de ressources lexicales et d'idées. Aujourd'hui on va voir comment on va organiser notre dialogue. Pour une meilleure organisation de notre dialogue, il faut commencer par dessiner ce tableau sur votre brouillon. C'est un tableau de 4 colonnes. La première colonne est consacrée aux interlocuteurs. Ce sont les personnes qui prennent la parole. Et là, il est conseillé d'utiliser des procédés de reprise pour ne pas répéter, par exemple, Mademoiselle Ballandreau. Mademoiselle Ballandreau est la voisine. Donc, vous voyez, Mademoiselle Ballandreau égale la voisine. Comme Madame Vingtras, qui est la deuxième interlocutrice, est reprise plus loin par cette mère sans cœur. Cette mère sans cœur, ou cette mère au cœur de pierre, ou cette mégère, une mauvaise femme, etc. Ça, c'est pour la première colonne. La deuxième colonne est consacrée au verbe introducteur. Et là, il ne faut absolument pas utiliser le verbe dire. Donc, notre verbe introducteur sera conditionné par la réplique. Par exemple, nous avons la réplique « Bonjour Madame Vingtras, pardonnez mon indiscrétion, mais je viens te parler de Jacques. J'ai vu les bleus sur son corps. Qu'a-t-il fait pour mériter une telle sévérité ?» Et là, comme c'est Mademoiselle Ballandreau qui a commencé le dialogue, nous avons choisi le verbe « aborder » qu'on ne trouve qu'en début de dialogue. Ça veut dire commencer la parole. Troisième colonne maintenant, elle est consacrée à l'enrichissement qu'on pourrait apporter au verbe introducteur. Par exemple, ici, nous avons abordé avec hésitation. Avec hésitation, nous avons préposition plus nom. D'une voix entrecoupée. Également préposition plus groupe nominal. Ou bien aborder d'une voix mal assurée. D'accord? Ou aborder un sourire incertain sur les lèvres, etc. Bien, ça c'est pour la première réplique. Deuxième réplique maintenant. Ah, vous parlez de ce vaurien. Ce vaurien vient de l'assemblage de vaut qui ne vaut rien. Ne vaut rien, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. Vous parlez de ce vaurien. Sait-on le battant que je suis sûre qu'il ne fera pas de bêtises et qu'il m'obéira au doigt et à l'œil. Ça veut dire qu'il m'obéira aveuglément. Il fera tout ce que je lui demanderai. Plus tard, il sera un homme honnête et droit. C'est la meilleure façon d'élever un enfant. Quel verbe introducteur mettre? On peut dire, par exemple, ici, c'est expliquer. On peut dire répondre, puisque ici, il y avait une question « qu'a-t-il fait ?» Donc, je peux mettre le verbe introducteur « répondre ». Ou bien ici, c'est « expliquer ». Mettre « expliquer ». Bien sûr, après, on va le conjuguer. Expliquer. Explique comment, maintenant, expliquer. Je peux dire expliquer, disons, d'une voix convaincante, sur un temps convaincant, sur un temps convaincant, ou avec assurance. Ah, vous parlez de ce vaurien? Sait-on le battant que je suis sûre qu'il ne fera pas de bêtises et qu'il m'obéira au doigt et à l'œil. Plus tard, il sera un homme honnête et droit. C'est la meilleure façon d'élever un enfant. Donc, elle a l'air convaincue. Également, je peux dire sur un temps convaincant ou bien l'air convaincu. D'accord? Ou sur un temps, le synonyme de convaincant, persuasif. Persuasif. Elle veut persuader Mademoiselle Ballandreau de ce qu'elle dit. Que répondra la voisine, qui est Mademoiselle Ballandreau? Mais permettez-moi de vous contredire sur ce point. À cause des coups qu'il reçoit, il peut avoir des troubles psychologiques, ou pire encore, il peut devenir violent et agressif. Prenez-le plutôt par la douceur et là, j'ai laissé exprès des points de suspension parce que Madame Vingtras va lui couper la parole. Elle ne va pas la laisser finir sa réplique. Donc ici, mais permettez-moi, donc elle n'est pas d'accord, ça peut être protesté. Quand on n'est pas d'accord, ça peut être protesté, ça peut être objecté, protesté, ça peut être contesté,
contester, ou bien protester, ou bien objecter. Et avec ces trois verbes, retenez-les, au moins par leurs initiales, donc les C, P, O, voilà, contester, protester, objecter. Eh bien, ces verbes sont très très importants parce qu'ils servent à chaque fois où les deux interlocuteurs ne sont pas d'accord. On les retrouvera plus tard dans le dialogue argumentatif. Mais on parle déjà de dialogue argumentatif ici, puisque les deux interlocutrices ne sont pas d'accord et que chacune veut expliquer son opinion. Alors, contester, je peux dire avec indignation, ou l'air indigné, d'accord? Ou en cachant son indignation. Elle est choquée parce qu'elle vient d'entendre. C'est la meilleure façon d'élever un enfant, c'est tout à fait le contraire. Alors, en cachant son indignation. Et là, nous avons un groupe gérondif. On a déjà vu le gérondif en grammaire. Alors ici, en cachant, qui est le gérondif, son indignation, ça devient groupe gérondif. Parce qu'en cachant seul, c'est le gérondif. Son indignation, ça devient un groupe gérondif. D'accord? Et puis, la fin. Et comme on ne l'a pas laissé finir sa parole, c'est le verbe interrompre. Interrompre. Interrompre, c'est ne pas laisser la personne finir. Ce n'est pas bien d'interrompre les personnes. Il faut les laisser finir leur réplique. Je vous rappelle qu'il s'agit de mon enfant et je suis libre de l'élever comme je le veux. Ça peut être interrompre le visage décomposé par la rage. Décomposé par la rage. Ou bien très contrarié. Et là nous avons un GN. Ou bien l'interrompie, très contrariée. Elle n'est pas d'accord. Très contrariée, elle est très furieuse. Donc, et là, nous avons un groupe adjectival comme enrichissement. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de mon enfant et je suis libre de l'élever comme je le veux. Ne vous mêlez plus de nos affaires. Et voilà, donc on se reverra pour la dernière étape. Et c'est là où on va mettre le récit 1, dialogue, retour au récit. Et c'est là où on va voir comment on ponctue un dialogue. Alors à bientôt.